Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Église 180. Je m'appelle David Chouinard. Si c'est votre première fois ici, on est content de vous accueillir. On est une Église qui veut proclamer que Jésus est vivant, que Dieu veut nous rencontrer. Et on est à la conclusion ce matin de cette série « Nouveaux zèles ». Ce zèle, cette motivation que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse vivre sur cette terre avec une nouvelle perspective. Une perspective qui est au-delà de ce que l'on a ici momentanément sur la terre. Si vous avez manqué les derniers dimanches sur la série Nouveaux zèles, on a parlé justement que Dieu nous rend flambant neufs, que Dieu nous donne une liberté absolue, que Dieu a ce désir de nous pardonner, de ne pas constamment garder une épée au-dessus de nos têtes et qu'à la moindre offense, il veut nous faire tomber, mais ce désir qu'il a de nous pardonner. Et ce matin, on conclut cette série Nouveaux zèles sous le thème de la réalité. Ça paraît un peu particulier, dit comme ça, on va parler de la réalité, ce qui est réel, mais la réalité fait partie de cette motivation, je vais développer un peu plus tard qu'est-ce que je veux dire par la réalité, mais il fait partie de cette motivation que Dieu nous donne pour qu'on découvre la vie en Jésus-Christ, de découvrir sa vie, de découvrir la vie, comme je disais, avec une nouvelle perspective que quelque chose qu'on a plus qu'ici. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, certainement vous l'avez du moins entendu parler, on a dans notre société, dans nos jours, de plus en plus des références au monde invisible, au monde parallèle. On va écrire des livres, par exemple, Anges et démons. Il va y avoir des séries télévisées, par exemple, Supernatural, si vous avez entendu parler de ça. Cette mini-série-là sont deux frères. En fait, je n'ai jamais écouté comme tel, là, c'est juste le synopsis que j'ai lu. Mais c'est deux frères qui sont à la recherche de mythes urbains, à la recherche de monstres, de fantômes, etc. Mais bref, ça tourne présentement à la télévision. Et on voit dans notre société cette expression ou cette recherche ou cette curiosité du monde invisible, du monde que je vais appeler parallèle. Et je disais tantôt que cette motivation que l'on trouve en Dieu, c'est une motivation dans quelque chose qui est réel, dans quelque chose qui est bien réel. Et ça nous amène à se poser la question, on a dans notre société cette expression du monde parallèle ou la recherche, une curiosité du monde invisible, mais qu'est-ce que la Bible en pense? Qu'est-ce que la Bible dit sur cette réalité-là? Est-ce que c'en est une réalité? Et de voir comment est-ce que ça, finalement, du moins la réponse qu'on va trouver, que ça nous motive, que ça apporte en nous un nouveau zèle ou une nouvelle perspective. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais simplement qu'on prenne le temps de prier, qu'on demande à Dieu son intervention, que ce soit lui qui nous apporte les réponses. Pas moi en avant, pas nos idées ou quoi que ce soit, mais que Dieu vienne nous parler. Alors prions. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te dire merci, merci parce que ton désir est de nous parler, ton désir est de venir nous rencontrer. De plus en plus, on parle du temps des fêtes qui s'en vient, on parle de Noël et encore là, ça nous rappelle ce désir que tu as de venir nous rencontrer. Ce matin, Dieu, on a une question à savoir, c'est quoi cette réalité, c'est quoi ce monde invisible que tu dois connaître mieux que nous? C'est quoi ce nouveau zèle que tu veux que l'on vive en ce qui concerne la réalité, la nouvelle perspective que tu veux que l'on ait sur nous-mêmes, peut-être sur notre monde aussi? On te demande de venir nous apporter des réponses à ces questions. Et c'est par le nom de Jésus-Christ que l'on prie. Amen. La réalité nous fait découvrir la vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit sur le monde invisible, sur ce monde que j'appelle parallèle? On va voir trois choses ce matin à travers le discours sur la réalité. La réalité d'un monde parallèle. La réponse que la Bible va nous apporter, c'est qu'il y a la réalité d'un monde parallèle. Deuxièmement, la réalité perçue par la vue ou, et j'aurais pu mettre « et », par la foi. On va développer ça. Et le troisième élément, c'est la réalité d'une vie à découvrir. La réalité d'une nouvelle perspective. Commençons avec la réalité d'un monde parallèle. J'ai une fille de 4 ans. J'ai 3 garçons plus vieux qu'elle. Fait qu'on a peu connu, avant qu'on ait notre fille, le monde des poupées.
des bébés, etc. C'était plutôt des camions, des jeux vidéo, toutes sortes de trucs semblables. Et jusqu'au jour où on a eu une fille, évidemment, je savais c'est quoi une poupée, mais ma fille, elle ne veut que de ça, là, les poupées, les bébés, puis en prendre soin, catiner, etc. Puis c'est drôle, hein, déjà à 4 ans, c'est son intérêt. Les poupées de nos jours sont vraiment particulières, de mieux en mieux, ou de plus en plus ressemblant à la réalité, à ce qu'un bébé réel peut être. Là, celle-là, c'est moyennement ressemblant, là, vous allez dire, là, mais vous allez comprendre l'idée que je veux développer. Quand même, on voit ses bras, ses jambes, et puis même une certaine expression faciale. Et on va prendre, ma fille va prendre sa poupée, puis elle m'avertit ce matin. Elle m'a dit, là, papa, je te fasse attention à mon bébé. Il faut que tu en prennes soin. Fait que pour elle, c'est un peu réel. Mais là, on a ce bébé et cette poupée, et bien évidemment, cette poupée n'est pas vivante. N'apporte aucune expression, n'apporte aucune réaction, aucune interaction avec nous. Ce qui fait la différence entre un corps qui est sans vie et un vrai bébé, c'est cet élément, justement, de la vie qui n'est pas palpable, qui n'est pas quantifiable, qui ne peut pas être contrôlé. Du moins, dans notre société, on cherche de plus en plus à contrôler la vie. Hein? Ce n'est pas nécessairement ce débat-là que je vais ouvrir ce matin. Mais on cherche à vouloir contrôler d'une certaine façon la vie. Quand on a cette poupée, rien ne peut l'animer. On ne peut rien faire. On va utiliser la science, par exemple, plutôt pour démontrer la vie. On va voir les battements de cœur, on va voir la pression artérielle, on va voir même l'activité cérébrale, ce qui détermine si vraiment une personne est encore vivante ou morte. Même si le cœur bat plus, toujours l'activité cérébrale. Mais à partir du moment qu'il n'y a plus d'activité cérébrale, c'est un corps mort, sans vie. Ce monde parallèle, la réalité d'un monde parallèle, nous est évident pour chacun de nous qu'on voit qu'il y a un aspect immatériel de notre personne, de la vie qui nous entoure. On peut facilement constater que tout n'est pas que matériel, tout n'est pas que matière, mais qu'il y a un aspect derrière ça qui apporte la vie et qui appartient, je vais le dire comme ça pour l'instant, au monde invisible ou au monde parallèle. À partir du moment que la vie quitte un corps, le corps n'est que matière. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, on est poussière et quand on vient à la vie, on est formé, mais quand on meurt, on retourne poussière, on retourne à la plus simple fraction que ce que notre corps est, c'est-à-dire poussière. Le monde parallèle existe, puis il n'est pas celui que l'on pense. Le monde parallèle existe, puis il n'est pas celui que l'on pense. On va voir 3 textes dans quelques instants, mais puis du moins je vais parler pour moi, dans notre perception que dans ce que l'on voit, dans ce que l'on perçoit avec nos yeux sur la matière, par exemple, mais on s'imagine que ça, c'est notre univers et que ça se limite à ça et qu'on est facilement et rapidement limité à ce que l'on peut toucher, à ce que l'on peut voir, à ce que l'on peut entendre. Et oui, on est conscient, comme je disais tantôt, qu'il y a une vie qui anime le corps, mais dans notre perception, notre monde est un peu tout ce qui tourne autour. Comme si le monde parallèle est de deuxième ordre. Regardez avec moi, on va voir 3 textes. Commençons avec Jean 1. C'est peut-être un texte que vous avez entendu à quelques reprises, mais juste portez attention sur certains mots. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Je vais au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce texte-là, si c'est la première fois que vous l'entendez, vous pouvez certainement voir que ça peut être un peu particulier de parler de Dieu comme étant la parole. Le verset 14 explique que la parole, c'est le Fils unique, Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus la parole? On est en train de démontrer, la parole, la Bible est en train de nous démontrer que Jésus, on l'associe à une parole, quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans une boîte, quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser. Et en fait, le texte nous dit que, Jésus, on va prendre le mot parole, puis on va dire Jésus. Au commencement était là Jésus,
Et Jésus était avec Dieu, et Jésus est Dieu, était Dieu. Maintenant, toute chose a été faite par lui, c'est-à-dire par Jésus, et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Le monde parallèle, le monde esprit, est le monde d'où tout commence. Jésus est parole. Jésus est parole. Et on va voir le mot parole, puis à l'opposé, ou du moins son pendant, ce qu'on va voir, c'est toute chose a été créée par la parole. Les choses, le matériel sont apparus de par son intervention, qui lui est immatériel, qui, à partir de sa parole, a tout créé. Puis si on se référait au récit, par exemple, de la Genèse, mais Dieu dit et la chose apparaît. Dieu dit et la chose apparaît. Et toute chose que Jésus a créée, toute chose qui existe sur la matière, c'est lui qui l'a créée. Et il n'y a rien qui existe qui a été fait sans lui. Toute matière vient de lui. Notre monde, notre cosmos, notre matériel vient de Jésus, vient de Dieu. Évidemment, Dieu nous a fait à son image et nous aussi, on est des créateurs et Dieu l'a voulu aussi ainsi. Mais on utilise ce que Dieu nous a donné pour recréer et refaire avec ce qu'il nous a laissé. Je vais apporter 2 autres textes pour apporter après ça quelque chose, un autre élément de notre science. Hébreux 11.3 dit que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers, et là on parle de notre matériel et on va très loin dans le matériel, mais que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est par la foi, c'est par ce que l'on comprend de Dieu, ce que l'on croit de Dieu, on dit, on comprend que l'univers, tout le matériel a été créé, conçu à partir de choses qui n'existent pas, mais qui étaient Dieu, et avec sa parole, il l'a créé. Alors, les choses visibles n'ont pas été créées à partir d'autres choses visibles. À un moment donné, Jésus a eu une discussion avec une femme samaritaine. Il y avait les Juifs, les Samaritains, je vais vous épargner beaucoup de détails du contexte, mais les Juifs et les Samaritains n'avaient pas tendance à s'aimer beaucoup. Les Juifs se voyaient un peu comme la haute classe religieuse. Les Samaritains étaient perçus comme des gens qui avaient toutes sortes d'autres dieux, dont, oui, celui des Juifs, mais qui faisaient beaucoup de compromis. Fait que c'était du monde de basse classe religieuse. Jésus s'en va en Samarie, qui habituellement ont contourné la Samarie. Il passe en plein milieu, il arrête un puits, puis il y a une femme samaritaine. Ça, c'est le bout du bout. Jésus qui va s'asseoir à côté d'une femme samaritaine. C'est une parenthèse que Dieu nous donne. Que je veux que l'on voit, du moins que l'attitude de Jésus, son cœur, son amour qu'il a pour sa créature, ça inclut chacun d'entre nous, incluant cette femme samaritaine. Et là, Jésus a cette discussion avec la Samaritaine, et puis elle a dit, je sais, Jésus, elle ne sait pas c'est qui Jésus dans toute sa mission, sinon que c'est un homme juif. Puis elle a dit, je sais que vous, les Juifs, vous allez à Jérusalem pour aller adorer. Nous autres, on va à Bethel, c'est une autre montagne. Puis là, Jésus dit, oui. Mes femmes, lui dit Jésus, je vais lire le texte pour voir sa réponse, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Pourquoi le Père cherche ses adorateurs en esprit et en vérité? Femme, là, je ne sais pas comment elle s'appelait, la Samaritaine, mais c'est plus à Jérusalem. C'est plus sur cette montagne-là, en Samarie, que vous allez aller adorer. Ce que Dieu veut, le désir du Père, c'est ce qu'il veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La nature de Dieu est esprit. Dieu est esprit, et c'est ça le type de relation que Dieu cherche avec nous. On vit dans un monde, comme je disais tantôt, où on est très attaché au matériel, ou ce que l'on voit. Là, je ne parle pas nécessairement de recherche de richesse, quoi que ce soit, mais on est facilement redevable à ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, etc., avec nos 5 sens. Mais ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Cette phrase-là vient de donner une claque à la religion au grand général.
On va parler d'objets ostentatoires, d'ustensiles, d'objets de culte ou quoi que ce soit. Le désir de Dieu, c'est quoi les types d'adorateurs qu'il cherche? Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a plus besoin de croix ou quoi que ce soit, de symboles. Ce n'est pas le débat que je veux ouvrir. Mais ce que je veux entrer, par exemple, c'est là où ce que Dieu nous conduit, au cœur de la relation qu'il cherche avec nous. Le monde parallèle existe. Et ce n'est pas celui que l'on croit. Le monde qui appartient à Dieu, le monde esprit, c'est le monde d'origine, le monde originel, je vais le dire comme ça. D'où vient cette création que l'on est présentement? C'est de ce monde parallèle. Nous sommes dans le monde parallèle. On est sur la terre présentement, dans ce que Dieu a créé. Le désir de Dieu, c'est de rentrer en contact avec nous, mais nous, on appartient à un monde qui est plus grand que le nôtre. Notre vie, notre âme, notre esprit appartient à ce monde que Dieu a créé, d'où vient la vie. La perspective que Dieu veut nous amener, c'est de voir que, et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le monde dans lequel on vit n'est pas réel. Il est bien réel, il est bien vrai, il est créé par Dieu. Mais ce que je veux faire, c'est de nous amener une perspective plus grande. Hier, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté le match de la Coupe Vanier. L'avantage d'écouter un match quand on ne peut pas y aller sur place directement, c'est la perspective. Si vous êtes déjà allé au Centre Bell ou peu importe, là, si vous avez la chance d'avoir le nez collé sur la vitre, c'est une belle chance. Vous allez voir le jeu de près, mais en même temps, le jeu est un peu plus difficile à suivre parce que là, des fois, on a de la misère à voir tout dépendamment où on est assis. Une chose pour la Coupe Vanier, si vous assistez sur place. La perspective que l'on a quand on écoute un match, je vais revenir bientôt à ce que je suis en train de développer, mais ce qu'on voit, par exemple, à travers la télévision, c'est cette perspective qui est beaucoup plus grande où on voit ce qui se passe sur le terrain. Et ce que nous, on a besoin de faire, et ce que je suis en train de développer ici à travers cette réalité du monde invisible qui existe, c'est qu'on puisse faire un pas de recul et d'apprécier, de constater qu'on appartient à quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'on appartient à quelque chose de beaucoup plus grand qu'on doit tenir compte. La Bible nous dit que Dieu, on l'a vu, Dieu nous a créés, mais pas simplement dans la matière, mais dans l'âme et dans l'esprit de ce que Dieu a créé. Et le désir de Dieu, c'est de rencontrer nos vies. Pas seulement nos corps, pas seulement notre monde terrestre, bien que Jésus le fait quand il est venu nous rencontrer, mais de venir rencontrer notre âme, notre esprit, que Dieu restaure nos âmes, que Dieu régénère notre esprit. C'est ça son désir. Il y a la première loi de la thermodynamique, je parlais tantôt d'une loi de la physique qui existe. Cette première loi peut être résumée à ce que dit le chimiste français du 18e siècle, Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Rien ne peut être créé ou perdu. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout peut être transformé. Et ça nous ramène à cette vérité qu'on voyait tantôt dans la Bible, qu'à partir de la parole, tout a été créé. Tout est apparu. Et que rien qui existe n'a été fait sans lui. Ce que Dieu a placé aussi en nous, c'est une pensée. Que vous croyez ce matin en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu. Il y a une pensée qu'on appelle cette pensée de l'éternité qui est en nous. Cette pensée de l'éternité qui, quand que nos activités du jour se sont passées, puis qu'on se couche le soir, puis qu'on a le temps de réfléchir, des fois, ça nous amène à réfléchir à quelque chose de plus grand, à une autre perspective, où on prend ce pas de recul, puis on se dit, il y a quelque chose de plus grand, qui est cette pensée de l'éternité. Il y a un moment donné, je vais terminer ce premier point-là, il y a un moment donné, un homme, et là on se rapporte dans la Bible, dans l'Ancien temps, à l'époque d'Élisée,
qui était un prophète. Puis à un moment donné, il y avait une guerre qui se développait et un pays adverse est arrivé où était Élisée. Puis Élisée avait un serviteur avec lui, un jeune homme en formation comme prophète. Et puis, à un moment donné, ce jeune homme-là, il voit l'armée s'avancer et les chars qui sont là, l'armée qui se place en bataille. Puis là, le jeune homme qui est avec Élisée, il dit « On est fait, là. Là, ça n'a pas de bon sens parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. » Et là, Élisée, il dit « N'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que eux. » Et là, lui, il devait se poser la question, c'est quoi cette histoire-là? On n'est pas nombreux, il me semble, toi et moi, et comparativement à tout ce qui se prépare devant nous comme guerre. Et là, Élisée a fait cette prière à Dieu, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux sur la réalité spirituelle pendant un instant. Et savez-vous ce qu'il a vu? Ranger en bataille des quantités de chevaux, des chars, des anges qui sont là, prêts à livrer bataille pour eux. C'est ce que la Bible nous raconte, on ne voit pas de nos yeux ce monde. Pendant un instant, ce jeune homme a eu l'occasion de voir ce monde parallèle qui était devant lui. Mais cette perspective que l'on a, cette perspective qu'il y a plus que ce que l'on vit présentement, nous emmène à considérer Dieu dans un plus grand ensemble que juste ce que l'on vit. Le monde réel est celui de Dieu. Dieu est esprit. Et la réalité de ce monde-là, on nous emmène au deuxième point, n'est pas perçue par les yeux, mais par la foi. Pas par les yeux, mais par la foi. Tantôt, je parlais du football, de la Coupe Vanier, et puis on pourrait parler de plusieurs sports. Il existe dans plusieurs sports et dans plusieurs autres domaines aussi, une technique de tromper l'adversaire pour faire croire que, par exemple, au football, le porteur de ballon s'en va sur un endroit et la défensive est trompée parce qu'elle voit un gars partir faisant semblant de porter un ballon sur un côté et toute la défensive s'en va sur l'autre côté, pendant ce temps-là que la réalité du ballon est en train de s'en aller sur l'autre côté. Des fois, on est à la défensive et puis on regarde, on essaie de lire le jeu, de voir ce qui se passe et on voit quelqu'un qui est vraiment un bon acteur. Absolument, il se pratique quand même pour faire ce type de feinte-là. Il se pratique pour que ça soit vraiment réaliste et pour tromper finalement l'équipe adverse. Et on essaie de regarder ça et maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi qu'on va poursuivre? Qu'est-ce qu'on va poursuivre? Parce que si on revient sur le match concrètement, bien, le désir, c'est que le ballon avance le moins possible. Le désir, c'est qu'on poursuive le gars qui tient le ballon, poursuive le ballon et de faire arrêter cela. Ce type de feinte, où est-ce qu'on va feindre une réalité pour témoigner d'un faux mouvement, par exemple, dans le but de tromper, ça nous emmène aussi à cette perspective-là sur la réalité dans laquelle on vit aussi. Le monde visible qui est bien réel peut nous amener des fois à être aveugles ou à manquer certaines choses de la réalité spirituelle. J'ai apporté un autre texte de 2 Corinthiens, chapitre 4. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit 2 Corinthiens. Et puis j'aurais pu lire même plusieurs versets avant, plusieurs versets après, qui nous parlent de cette réalité. Mais regardez ce que Paul nous dit. Je vais commencer au verset 17, vous ne l'avez pas ici. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et là, je vais au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Et c'est pourquoi nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que ce texte-là nous dit, ce que Paul est en train de nous dire,
c'est regarder la fin du verset 18. En fait, je vais lire le verset 18. On ne regarde pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Comment est-ce qu'on fait pour regarder ce qui est invisible? Cette réalité à laquelle Dieu veut nous conduire, veut nous transporter, c'est un monde invisible auquel il veut qu'on regarde. Et il dit ensuite, nous savons en effet que si notre habitation terrestre n'est qu'une tente, il est en train de nous donner une comparaison. Est-ce que vous avez déjà fait du camping? À un moment donné, ça peut être dans une tente, ça peut être dans un Winnebago, peu importe. Mais quand on a fait cette période de camping, de tente, habituellement, on est content de revenir à la maison. On est content de revenir dans nos affaires, dans notre demeure plus fixe. Et la comparaison que Dieu est en train de nous donner, c'est que le monde présentement dans lequel on habite, notre corps, est considéré comme une tente. C'est encore cette perspective de la réalité du monde invisible où ce que l'on vit présentement, est-ce qu'il peut y avoir de la souffrance? Est-ce qu'il peut y avoir des épreuves? Est-ce que ça peut être difficile? Absolument. Oui, il y en a de ces moments-là. Oui, il y a des bons moments aussi. Oui, il y a des moments qui sont agréables. Mais ce temps dans lequel on est, et encore là, on fait un pas de recul pour constater que le temps dans lequel on est présentement est un monde comme l'équivalent d'une tente. Regardez, notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Home sweet home. Vous avez déjà entendu? La maison sucrée, ça se dit-tu? Peu importe. L'idée, c'est qu'on a un lieu, une demeure. La maison que j'ai, elle a été faite par des hommes, et puis c'est bien évident parce que ça craque un peu partout. Et puis, elle laisse passer des courants d'air de plus en plus, puis il y a certains bris. Et puis, ça, c'est juste ma maison. Je peux inclure ma vie au complet là-dedans. Mais quand on prend un pas de recul, on réalise que le désir que Dieu a pour nos vies, c'est quelque chose de permanent. C'est une espérance qui dure, qui demeure, qui est dans la main de Dieu, que rien ne peut nous enlever. Oui, cette tente se détruit. Oui, cette terre, on est en train de la voir et c'est correct qu'on en soit conscient et qu'on soit impliqué à prendre soin de la terre. Mais elle est en train de tranquillement de se détruire, de se détérioriser, incluant nos corps. On vieillit, on ne peut rien faire contre ça. Mais Dieu, le désir qu'il a, c'est d'avoir cette habitation pour nous, de construire une maison qui n'est pas faite par l'homme, mais qui est faite par Dieu. Et nous sommes donc toujours pleins de confiance. Ça veut dire quoi, ça? Essayez de marcher les yeux fermés. Est-ce que vous allez être en confiance? Je ne ferai même pas le test ici, là, c'est ça, je vais briser de quoi. Mais d'essayer d'avancer, de marcher les yeux fermés. On avance, là, on est comme le dos un peu par en arrière, hein, puis on a peur de cogner de quoi. Puis ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que quand on marche les yeux fermés, on est plein de confiance. Et évidemment, c'est une métaphore. Parce que l'idée de ne pas marcher par la vue, c'est l'idée de ne pas être accroché à des piquettes de tente qui sont si profonds parce qu'on ne veut pas s'en décoller, puis qu'on se dise, mais attends un petit peu, il y a quelque chose de plus grand, il y a une autre réalité dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Et cette réalité ne se voit pas par les yeux, mais elle se voit par la foi, par la confiance que Dieu, tu veux me faire comprendre qui tu es. Tu veux que je sois en relation avec toi. Et cette relation-là se fait par les yeux de la foi. C'est comme si notre foi que l'on a en Dieu devient nos yeux. Mais à partir du moment où on ne fait plus confiance à Dieu, savez-vous ce qui se produit? C'est comme si on marche les yeux fermés. La réalité spirituelle, c'est ce monde invisible spirituel. Et puis, c'est d'où tout tire son origine. Et puis, pour marcher dans ce monde-là, pour vivre dans ce monde-là, ce qu'il faut faire, c'est marcher les yeux ouverts, mais les yeux spirituels qui est la foi. Et quand je n'ai pas la foi, quand je ne crois pas, ou quand même j'ai cru, puis à un moment donné, j'ai de la misère à croire, mais je suis en train de marcher comme ça dans la vie spirituelle, de reculons un petit peu, avec la peur de cogner quoi que ce soit.
Dieu veut qu'on marche, non par la vue, mais par la foi. Ne partez pas d'ici en marchant les yeux fermés, hein? Mais ouvrez vos yeux, même si vous êtes des enfants de Dieu. Laissez pas vos yeux s'appesantir. Laissez pas vos yeux se fermer un petit peu parce qu'il y a des doutes qui viennent. Faites confiance à Dieu. Ce qu'il vous dit, croyez-le. Essayez de quoi? Prenez Dieu au mot. La parole toute puissante, qui a tout créé, prenez-le au mot. C'est sûr qu'il ne va jamais se contredire. Faites-lui confiance. C'est par la foi qu'on passe à travers les épreuves. C'est par la foi qu'on a ces afflictions qui parlaient tantôt, que je n'ai pas apportées ici. Mais oui, on vit des difficultés. Mais quand j'ai confiance en Dieu, c'est que j'ai fait un pas de recul pour dire, Dieu, ce qui se passe présentement, c'est momentané. Puis même si je suis en train de faire du camping, puis il pleut, puis il fait fret, je sais que je vais trouver bientôt ma maison. Je sais que je vais bientôt trouver cette maison-là. C'est par la foi qu'on dit des héros de la foi qui ont fermé des gueules de lion. C'est par la foi qu'ils ont vaincu des armées. C'est par la foi qu'il y en a qui sont ressuscités. C'est par la foi qu'il y en a qui ont été guéris. Mais c'est aussi par la foi qu'il y en a qui ont été torturés. C'est par la foi aussi qu'il y en a qui ont été sciés. La Bible dit de même, sciés par la foi, imaginez. Mais pourquoi ils ont été sciés par la foi? Y avait-tu vraiment confiance en Dieu? Moi, j'ai confiance en Dieu. Puis le gars, il finit scié en deux. Mais sa confiance qu'il avait, c'était son pas de recul de dire « j'appartiens à quoi de plus grand ». Parce que même si j'ai des légères afflictions, je ne sais pas si c'est léger comme affliction, se faire scier en deux, là, je n'ai jamais essayé encore, mais même ces légères afflictions-là, ce que la Bible nous dit, elle produit un poids de gloire éternelle. Parce que Dieu nous a créés avec une perspective éternelle, avec la pensée de l'éternité, auquel on ne peut pas mentir. Elle est là en nous, elle nous parle, et elle dit « David, t'appartiens à quelque chose de plus grand. Lève les yeux. Lève les yeux de ce sur quoi tu regardes présentement. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. » Cette idée de juste, celui qui a placé sa confiance en Dieu, en qui Dieu l'a justifié. Pas celui qui est meilleur que les autres, mais en qui Dieu justifie. Et quand Dieu nous a justifiés, quand on lui a dit, « OK, Dieu, prends ma vie, conduis-moi. » Mais le juste vivra par la foi, par la confiance. C'est par la foi qu'on va voir les miracles se réaliser. C'est par la foi que vous allez entendre Dieu. C'est par la foi que vous allez voir Dieu. C'est par la foi que vous allez entendre ce qu'il a à vous rappeler pour dire « David, tu as oublié ça. » C'est par la foi que vous allez ouvrir votre bouche quand vous avez peur de partager votre foi. Dire « Dieu, je te fais confiance. » Parce que ce n'est pas moi qui persuade les gens. Ce n'est pas moi qui cherche à convaincre les gens. Mais les gens qui viennent à Jésus, c'est parce que le Père les attire. Dieu, je te prends au mot. Ce que tu me demandes, c'est d'être un témoin. Je vais partager ce que tu as fait dans ma vie. Et c'est par la foi qu'on va partager cette foi-là. C'est par la foi que l'Esprit, sa puissance va se manifester pour avoir un témoignage puissant. C'est par la foi que les patriarches ont quitté, et on parle d'Abraham comme un père de la foi. Même l'islam l'attribue comme étant un père de la foi. Mais c'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays, puis il était âgé, 75 ans, quand il a quitté avec ses choses pour aller habiter, que la Bible nous dit, en Canaan. Savez-vous dans quel contexte? Sous des tentes. Qui sait qu'à 75 ans, il dit, moi, je vais finir ma retraite dans une tente. Abraham, il l'a fait, et la Bible nous dit, parce qu'il a fait un pas de recul, puis il s'est dit, je suis en train d'écrire l'histoire de Dieu. Je suis en train de participer à quelque chose qui est plus grand que moi. Puis savez-vous quoi? On parle encore d'Abraham aujourd'hui. Il l'a écrit, l'histoire de Dieu, et Abraham en fait partie. Vous en faites partie. On en fait partie de cette histoire. Mais quand nos yeux sont focusés sur ce que l'on a dans notre monde, puis qu'on vit nos jours, jour le jour, après un après l'autre, puis que les jours tous se ressemblent, puis qu'on manque la perspective éternelle, on est peut-être en train de manquer la mission que Dieu a pour nous,
l'appel que Dieu a pour toi, les occasions qu'il place devant toi pour parler, pour vivre, pour faire une bonne œuvre. Le monde dans lequel on vit nous apporte un lot de joie. Que Dieu intervient dans notre monde physique pour apporter des joies. Vous obtenez un salaire et vous prenez une partie de ce salaire-là puis vous amenez votre femme ou votre conjoint ou vos enfants au restaurant, vous passez un temps. C'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Gardez-vous de dire, c'est par la sueur de mon front que j'ai gagné cet argent-là puis que j'amène ma femme au restaurant. Mais c'est la bénédiction. Quand vous dormez le soir, vous avez une grosse journée de travail puis vous dormez comme un bébé. C'est une bénédiction aussi que Dieu donne. Ces bénédictions, Dieu les dispense dans notre monde réel et elles sont bien réelles. Mais il y a un problème, par exemple, et je reviens à mon image du football. C'est quoi qu'on poursuit? C'est quoi que tu poursuis? Il y a des feintes constamment qui sont devant nous, qui nous emmènent à perdre d'objectif. Où est le ballon? Toutes sortes d'inquiétudes. L'argent, moi je vais faire pour arriver. Ça va mal dans mon couple. J'ai la misère avec mes enfants. Je veux réussir au travail. Je vais avoir les bonnes notes à l'école. C'est des réalités. Ce sont des réelles réalités. Mais quand on les poursuit, savez-vous ce que ça devient? Poursuite du vent. Quand on les poursuit, ça devient poursuite du vent. Parce qu'une fois qu'on les a attrapés, puis une fois que notre carrière elle est bien réussie, ou quoi que ce soit que l'on poursuit, puis qu'on l'a dans les mains, savez-vous ce qu'on réalise? C'est même pas lui qui a le ballon. Puis là, on est déçu. On recommence à poursuivre d'autres choses. On recommence à poursuivre d'autres choses. La réalité du monde invisible auquel Dieu appartient. Il veut qu'on prenne un pas de recul puis dire, Dieu, à quoi tu m'appelles? C'est quoi que tu t'attends de ma vie? Oui, tu peux me demander des choses difficiles. Oui, tu peux me demander des fois de paraître fou parce que tu veux que je partage ma foi. Tu peux me demander toutes sortes de choses. Mais je vais le faire parce que le nouveau zèle que tu as placé en moi, c'est cette perspective éternelle de quelque chose de plus grand que mon confort dans ma tente. Et qui est à la perspective éternelle que Dieu veut faire. Dieu veut que tu découvres la vie. Dieu veut que tu continues de découvrir la vie. Et ça se fait en appréciant les réalités. Toutes réalités sont premièrement spirituelles. Toutes réalités sont premièrement spirituelles. Toute chose a été créée premièrement par la parole. Mais savez-vous, et je veux conclure là-dessus, le monde spirituel, dans le monde esprit, n'appartient pas uniquement à Dieu. Parce que dans ce monde spirituel invisible, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu dans lequel Dieu veut nous faire entrer, dans lequel Dieu veut nous réconcilier avec lui. Mais il y a un autre royaume qui appartient à Satan, qui est bien réel aussi, qui est bien réel. Satan, c'est un feinteur. Il cherche à nous amener à poursuivre toutes sortes de futilités. Parce que c'est le moyen qu'il utilise pour garder un voile devant nos yeux, pour pas qu'on voit, pour pas qu'on croit. Et on poursuit toutes sortes de choses. Puis on échappe à ce que Dieu veut nous montrer. Mais Dieu est plus puissant. Dieu déchire ces voiles-là. Dieu enlève ces voiles-là. Mais on appartient malheureusement au royaume de Satan quand on n'est pas réconcilié avec Dieu. Et ce, par le fait que je suis ennemi de Dieu à cause du mal que j'ai fait, du mal que je fais. Entrer dans la vie et de découvrir la vie, c'est d'entendre, de voir, de considérer ce message que Dieu me dit, David, celui auquel tu appartiens présentement, je veux t'arracher de son royaume parce qu'il te détruit, parce qu'il te trompe, parce que je t'aime. Le vrai berger,
celui à qui les brebis appartiennent. Ce n'est pas très contextuel dans notre époque, hein? On n'en a pas beaucoup de moutons, du moins au Québec, là. Mais celui à qui appartient les brebis, il se met en peine des brebis. Mais il y en a un autre qui vient pour détruire, pour faire du mal. Et dans ce monde esprit appartient aussi le royaume de Satan, qui est présent avec ses démons, avec ses anges, pour nous garder, pour nous tromper, et nous garder dans l'illusion, pas dans la réalité, mais dans une illusion que ce que l'on vit présentement, c'est la fin de tout. C'est ce qu'on peut avoir de plus beau. Mais une fois qu'on l'a obtenu, c'est l'amertume, la culpabilité et la destruction, parce qu'il veut en profiter pour nous détruire, pour nous écraser. Entrer dans la vie que Dieu veut nous faire découvrir est possible, parce que le royaume de Dieu a été vaincu. Le royaume de Dieu a vaincu le mal, le royaume qui appartient à Satan. Savez-vous comment? Quand Jésus est venu, puis qu'il est mort pour nous. C'est à ce moment-là que Jésus, qui est venu dans notre monde de façon bien réelle, est venu écraser la tête du serpent, qui avait trompé au tout début. C'est-tu vraiment ça que Dieu t'a dit? Dans le fond, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. C'est pour ça qu'il t'a dit de ne pas toucher à ça. Quand Jésus est venu détruire, il est venu écraser la tête du serpent. Le monde spirituel existe. Et on appartient, qu'on le veuille ou non, à ce monde-là. Et notre âme, notre esprit en est conscient, même si on n'en est pas conscient, ou du moins en est influencé. Mais pour entrer dans la vie et découvrir la vie, la réalité de la vie en Jésus-Christ, c'est de croire, et je reviens à cet élément de foi, de croire, dire, j'ai besoin de faire un 180. C'est pour ça qu'on s'appelle 180. J'ai besoin de faire un 180 parce que je crois à ce que Dieu me dit, que je dois me repentir du mal que je fais. Et de croire que Jésus a écrasé la tête du serpent et qu'il veut me faire entrer dans son royaume. Le désir de Dieu, c'est que tu découvres la vie. Et pour ça, il faut faire un 180 avec cet autre royaume qui appartient à Satan, puis dire, je renonce à ça. Je veux prendre la vie que Jésus me donne. Est-ce que tu veux entrer dans cette vie? Est-ce que tu veux sortir de cette emprise du royaume qui appartient au mal, dans lequel on est? Et que la conséquence de ça, qui n'est pas la volonté de Dieu, mais qui est d'être séparé de Dieu, qui est au contraire de découvrir la vie, on est en train de manquer la vie. On est en train de manquer ce que Dieu veut nous faire découvrir. De croire en Dieu, de placer ma foi en lui, c'est faire ce pas de recul, et dire, Dieu, je veux appartenir à ton monde. Je veux t'appartenir à toi. Me repentir de ce qui me sépare de toi et entrer dans le repos, entrer dans la vie que tu veux me donner. Je veux inviter les musiciens pour conclure. J'aimerais simplement prier aussi en conclusion. Ce message-là s'adresse à chacun de nous. Que tu sois habitué de venir à l'Église puis que ça fasse peut-être des années que tu aies donné ta vie au Seigneur. Ce message-là s'adresse pour toi et pour moi. C'est le nouveau zèle que Dieu nous a donné. Mais si tu viens ici et tu n'as jamais fait cette étape, c'est-à-dire, je veux faire un 180 dans ma vie. Je veux découvrir la vie en Jésus-Christ. Je veux découvrir la vie que Dieu veut me donner. Parce que mes péchés me séparent de lui. Soyez réconciliés avec Dieu, que la Bible nous dit. Ce que l'on a à faire, c'est de croire. De croire. Placer ta foi en Dieu. Ça n'a rien à voir avec les œuvres religieuses que tu vas gagner la faveur de Dieu. Ce que Dieu cherche,
c'est une relation en esprit et en vérité. Aucune relation hypocrite. Tu viens comme tu es, tel que tu es. Dire, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Parce que moi, je ne peux pas. Il y a des choses dans ma vie auxquelles je ne peux pas par moi-même m'abandonner. Je veux terminer avec une prière que tu peux faire. Je ne peux pas prier pour toi et te faire entrer dans le royaume de Dieu, te faire devenir un enfant de Dieu. Mais je peux faire cette prière que tu peux t'approprier et prier pour toi-même. Fermons nos yeux pendant un instant, simplement pour prier, se placer devant Dieu. Dieu, j'ai entendu ce matin que tu as tout créé. Tout a été fait par toi. Rien de ce qui existe a été fait sans toi. Dieu, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu m'as créé, que c'est toi qui m'as donné la vie que j'ai présentement sur terre. Ce que je comprends aussi, Dieu, c'est qu'il y a une vie à laquelle tu veux me faire entrer que je n'ai pas présentement, qui est une relation authentique, réelle, vraie avec toi. Et Dieu, je comprends que mes péchés me séparent de toi. Le mal me sépare de toi. Le mal que j'ai fait. Et tu me dis, tu m'appelles. Et tu me dis, sois réconcilié avec moi. J'ai tout pourvu. Et Dieu, je te dis que je te demande de me libérer de ce mal, de me libérer du péché, de me libérer de la puissance de Satan, de son royaume, de me faire traverser du royaume des ténèbres au royaume de lumière, de me faire traverser d'une relation morte avec toi, d'une condamnation malheureusement aussi, mais de me faire traverser dans la vie abondante. J'en ai assez de poursuivre toutes sortes de choses qui ne sont pas réelles. Ce matin, Dieu, ce que je décide, c'est d'ouvrir mes yeux sur toi. Ce que je n'avais jamais fait encore. Je ne comprends pas tout. Mais je te dis maintenant que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon. Fais de moi ton enfant. C'est par le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Le juste vivra par la foi. Je vais apporter un dernier texte pour conclure, en conclusion. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, vous avez l'occasion aussi de répondre à Dieu, de chanter, de prendre le temps de méditer aussi sur ces vérités et de faire le point avec Dieu. Dire, Dieu, est-ce que mes yeux se sont appesantis? Ce matin, je veux renoncer à cette poursuite-là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Découvrir la vie, c'est de laisser vivre Christ en nous. Je vous invite à simplement adorer, placer vos cœurs devant Dieu, le louer. Allez-y librement. Vous pouvez lever les mains, vous pouvez vous lever, vous pouvez rester assis. Chantez fort ou restez muet, de réfléchir aussi. Prenez le temps de rendre à Dieu ce qui lui appartient.